Bienvenue dans ce nouvel épisode du vent des rêves, les aventures de Juno. Alors là c'est plutôt le vent des galères qui nous a menés ici. On est arrivé hier soir au port de La Rochelle et dans cet épisode on va voir s'il reste une quille sous le bateau ou si elle est bien perdue au fond de l'océan. Ma mission du jour déjà ça va être de checker avec la caméra s'il y a quelque chose en dessous le bateau. Bon, vous l'avez compris, il y a peu d'espoir. Mais le suspense est là quand même. Allez, c'est parti. Le verdict est sans appel. Il n'y a plus de quilles. Allez, je vais aller faire le tour des chantiers. Je vais aller me balader. Et puis si on trouve une opportunité de remettre une quille d'ici la fin de semaine, c'est super. Sinon ce sera un chantier pour l'hiver. Moi je suis dégoûté. Saumon du bateau et moi la dérive, hop, tu vois, elle est comme ça à l'intérieur. Bon, les premiers tours du régulateur dans sa version presque finale. Il va falloir affiner les réglages, mais on y est. Tu vois, pour tenir un capot près, je suis obligé de mettre la barre presque à contre. L'index là-bas. On va essayer de faire du près direction Fort Boyard au moins. Ce serait déjà ça. Mais c'est non, sans dérive là c'est compliqué à naviguer. Enfin il faut faire que du portant. Vent de face c'est presque impossible. Je réfléchis, hein, je vais peut-être découper le bateau pour y faire rentrer une petite dérive provisoire. Parce que là c'est pas possible de naviguer comme ça. Le pilote fait souffrir la batterie, mais là dans cette situation, sérieux, j'en ai plus grand chose à faire. Tout ce que je veux c'est rentrer, et là il vient de s'arrêter. Le mouillage entre Baby Plage et la plage des Sables Jaunes, c'est magnifique. Bon on a mouillé dans un endroit exceptionnel, plage des Sables Jaunes,
à l'île d'Aix, mais c'est des coefficients de 50 à peu près, 47 je crois. Donc il n'y a pas moyen de débarquer sur la plage réellement, quoi, parce que l'eau ne montera pas jusqu'à là-haut. Et bien on est reparti. On va essayer de se poser dans le petit port de Foura. Donc j'espère qu'il y aura assez d'eau pour que je puisse avancer maintenant. On est à peine 2 heures après le début de la marée montante et c'est vaseux. Je vais continuer de sonder. J'ai ma gaffe. Hop. Ah ben voilà. Donc là on a 1m10 d'eau. Alors j'espère que je vais pouvoir avancer jusqu'à là-bas. On voit pas très bien la caméra. Eh bien on arrive face à Foura. On a 50 cm d'eau. Alors je vais mettre l'ancre. Je vais attendre que ça monte, que ça prenne encore un petit mètre. Et ça va me permettre d'accéder au port de Foura. Bon, bah écoute, de toute façon il n'y a pas d'eau. On a entre 30 et 50 cm d'eau sous le bateau. Le port de Foura est en face. On va attendre que... Je vais regarder l'annuaire des marées. Je vais attendre que ça monte d'à peu près 1 mètre. Et avec 1 mètre de plus, on devrait rentrer dans le port de Foura. À mon avis, ça va être notre abri pour ce soir et demain. Demain, on attend 25 nœuds et 100 quilles. Je me sens vraiment pas de rentrer au moteur par 25 nœuds comme ça, là, avec un bateau qui gîte dans tous les sens. Et ça me paraît pas top. Donc, on rentrera après-demain, samedi. Et ce sera plus simple avec une mer plutôt calme. Parce qu'on est condamné à faire du moteur, sauf si on trouve un moyen de changer la dérive ici. Ce qui n'est pas impossible. Bon bah c'est cool, il y a un gars qui m'a pris mon amarre, qui me l'a frappé là-bas à terre. Encore quelques mètres et c'est nickel. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça va le faire. Je sais pas si on va me voir ou pas. Il est bientôt minuit et j'attends que l'eau monte. Alors la marée haute, elle est à 1h30 ou 2h du matin. On est à Foura, c'est un coefficient de 40. Du coup, je vais en profiter ce soir que mon bateau va tout juste flotter. Et je vais aller m'échapper un petit peu plus loin. Je vais me mettre à quelques centaines de mètres, mais dans la baie, de manière à ce que demain matin, j'ai de l'eau assez tôt. Et bah, good morning. On se réveille face à Foura. Un petit peu près de la côte, mais ça va, tu vois, et ça fait comme je l'avais anticipé, c'est-à-dire qu'on a légèrement échoué pendant une petite heure ou deux là cette nuit. Ça m'a réveillé, enfin c'est surtout le fait de ne plus bouger qui m'a réveillé. Et puis ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, les petites vaguelettes qui reviennent taper sur le bateau, pareil. Donc on a touché le fond pendant 1 heure ou 2, c'est nickel. Et puis là on est en eau, par contre il y a encore beaucoup de brouillard. On est samedi, il y a potentiellement des bateaux qui vont à l'île d'Aix. Je vais attendre une petite demi-heure, 1 heure, et puis je vais y aller. De toute façon là aujourd'hui il n'y a vraiment plus le choix, il faut y aller. Et ben c'est parti. C'est parti. Au moteur, de toute façon on a le vent de face, on ne pourrait pas avancer à la voile sans la dérive.
Et là on est dans un brouillard encore une fois, là c'est pas très engageant. Bon bah c'est la pluie qui nous accueille. Je vais m'équiper. Du coup j'ai remis le pilote en place, c'est que j'avais la caméra qui était en charge. Et du coup deux choses qui étaient branchées, la batterie voulait plus suivre. Alors là ça a l'air d'aller, on va voir combien de temps ça tient. Mais il n'y a pas de petit répit. Donc même 1 heure de pilote automatique, là dans ces conditions, ce sera la bienvenue. Alors on voit quand même, hein, il y a une visibilité, je vois à 2000. Ça dépend des quel côté. Et je vois 1000 ou 2. On voit même les déferlantes au niveau de Fort Boyard. Bon, ben, ça fait un petit moment que je suis sur les réglages du régulateur d'allure. On est au vent arrière et ça a l'air, je pense que je suis pas loin de la vérité. Même pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Alors est-ce que ce régulateur, on l'appellera pas Bernard? Les Bernardises, en référence à Moitessier qui fut un des pionniers de ce genre de bidouille et astuces en bateau et qui a marqué la plaisance jusqu'à l'époque actuelle. Bah, je vais vous laisser avec Bernard. Je vais aller me poser un petit peu dans ma cabine et puis je reviens dans quelques minutes. Bon, vous surveillez, hein, vous tenez le quart. Gare à l'empannage. J'ai mis un frein de baume quand même. Et j'ai mon retour au cockpit. Eh bien on est presque rentré. Bah le vent c'est presque fini aussi. Le fond d'Oléron, on repart au vent arrière, attention. Hop, c'est passé. On est content. Bon Bernard, mon équipier, là il barre pas grand chose, hein, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, alors on est au banc arrière, faut que je mette mon frein de baume. Hop, la prendre dans la goule. Et bon bah j'ai laissé Bernard, c'est mon nouvel équipier. Un équipier silencieux. Et ça c'est parfait. Tu vois, moi j'aime bien naviguer en solitaire. Bah, c'est un petit retour qui me réconcilie avec le bateau. Alors déjà il y a la satisfaction d'avoir finalisé le prototype du régulateur d'allure et surtout avec l'envie du coup de lui retrouver une quille au plus vite et de continuer un petit peu à naviguer, même cet hiver, là, dès que j'aurai quelques jours devant moi, c'est parti. Si la météo n'est pas trop mauvaise, on y va. Au fond, c'est le mouillage de Saint-Trojan, où on était en début de semaine. Eh bien, on arrive à l'entrée de la Seudre, encore à une bonne heure, 1h30 de nave. Et puis, je vais pouvoir aller me poser.
on a très peu d'eau. Je vais tout doucement. On peut se planter à chaque instant et avoir besoin de faire demi-tour. Enfin, marche arrière. Eh bien, on arrive un tout petit peu trop tard, mais quand même avant la pluie. Et puis, je mettrai mon réveil à 2 h du matin là, pour la pleine mer. Je vais le remonter à sa place. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Et puis, on va se retrouver pour la suite des aventures hivernales avec sûrement des bricolages et pas beaucoup de navigation. Voilà, on se retrouvera pour naviguer à partir de l'année prochaine. Sauf si je trouve un embarquement avec quelqu'un qui voudrait traverser le golfe de Gascogne par exemple. Voilà, sur des petites navigations d'une semaine maximum, c'est la dispo que je peux avoir. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.